Bah, c'est toujours un peu compliqué hein, quand même, parce que vous êtes encore dans la sensation du film, et c'est difficile toujours moi je trouve on essaie de faire des discussions toujours après les films, il faudrait qu'on puisse déjà peut-être aller boire un verre, ou ouais, et puis non mais c'est vrai, hein, des fois on n'a pas tout de suite les idées comme ça qui nous viennent à l'esprit. Moi je voudrais, parce qu'il est évident de qu'est-ce que tu avais euh, dans à l'intérieur de toi, inside, quand tu as voulu écrire ce film, il y avait quelque chose de très très fort, je pense. The thing is, there wasn't a clear intention to make a certain film on some certain topic. L'intention à la base, c'était pas spécialement de faire un film sur un certain sujet, merci. So it just was more about me and my colleagues trying to be involved into the context of the war as the artists, as the filmmakers since the very beginning of the war. C'était plus l'idée que lui et ses amis voulaient être investis dans le fait de faire des films sur la guerre, en fait, raconter ce qui se passait avec la guerre, parce que pour eux ça fait plusieurs années qu'ils disent. Okay. So we were making documentaries and being involved into some cultural volunteering activities. Ils ont fait, ils ont fait du volontariat pour aider. Ils voulaient créer quelque chose autour de la culture, mais aussi pour aider pendant la guerre. And so, felt such a situation that a few years after 2014, there was a very clear division between the people fully involved into the war and taking part, participating in the war and aware that the war is on, and other part of the society preferring not to notice the war due to that first part, and that refers, of course, mostly to Ukrainian society, but whole Europe also. Donc en fait, il explique que quelques années après le début de la guerre, donc en 2014, il y avait une vraie division entre les gens qui prenaient action, qui voulaient aider, qui partaient faire la guerre, et les gens qui ignoraient complètement ce qui se passait. Et ça, c'était à la fois dans la société ukrainienne, mais aussi avec l'Europe. And that division was a reason to a lot of controversies and painful spots in the public interaction. Cette division, ça a été vraiment un gros problème dans la société. Ça causait vraiment pour beaucoup, c'était plein de controverses dans la société. And back in 2018, I was just editing one documentary about female soldiers and veterans. En 2018, il était en train de monter un documentaire sur les femmes vétérans de la guerre d'Ukraine. And the scenes, the phrases I had to rewatch again and again during the editing process impressed me a lot, and in particular a phrase by one protagonist that the captivity for her was much scarier than death. Donc en fait, il a passé beaucoup de temps, comme il montait le documentaire, il a passé beaucoup de temps à réécouter ce que disaient les femmes de ce documentaire. Et il y a une d'entre elles qui a dit que pour elle, être captive, c'était plus effrayant que de mourir. And I just started thinking what scarier than death can await for a female soldier in captivity, and that's how this fiction story came to my mind. C'est comme ça que la fiction est née. En fait, il s'est dit comment montrer ce qui pourrait faire encore plus peur à une femme que de mourir, et donc c'est la captivité pendant la guerre. And that's how I made up this story, and only afterwards started questioning why did I have the motivation to write such a story, and understood two things. Donc en fait, c'est à partir de l'idée d'avoir trouvé, c'est à partir du moment où il a trouvé cette idée qu'il a commencé à se demander pourquoi c'était ça qu'il avait envie de raconter. Et il y a deux choses qui en sont sorties.
that the story of a person like Lila and the situation and all the experiences she has gone through are like the most vivid, the sharpest expression and metaphor of all the like moral and ethical challenges our war-torn society faces. C'est ce que vit Lila, en fait, c'est une métaphore de ce que vit la société et de toute la morale et tous les dégâts de la guerre ont fait sur elle. C'est une métaphore de ce qui s'est fait sur la société. And at the same time, the character, the person like Lila, the way she reacts to all her traumatic experiences and the way she deals with that and the way she continues living her life can be a moral compass for us as a society. So I understood that writing this story was kind of a subconscious search for such a moral compass. Donc en fait, il explique que tous les traumas les traumatismes qu'elle a subis et tout ce qu'elle se souvient, ça n'a pas empêché de continuer. Elle a continué à avancer et c'est la boussole qu'il cherche lui dans sa vie aussi, de se dire que il y a tout ça qui nous arrive et on continue jusqu'à ce qu'on ne s'arrête pas. Et une autre petite question, c'est compliqué à monter à l'heure actuelle tu l'as tourné en quelle année là ce film? C'est compliqué à monter tes projets de financer ce type de projet? So we wrote it back in 2018 and we're filming it during 2020 and a bit in the beginning of 2021. Il a écrit le film en 2018 et ils l'ont tourné fin 2020, début 2021. D'accord. And funding the film was, I wouldn't say it was complicated. It was multi-part, I'd say, but first of all, we used to have quite a sustainable state financing system in Ukraine, which also had a separate section for debut films. Donc en fait, le financement, ça n'a pas été si difficile que ça. Par contre, ça vient un peu de partout. Et donc au moment où ils l'ont fait, l'économie était plutôt stable en Ukraine et il y avait des fonds pour les premiers films. D'accord. And also I was very lucky to have great international partners. I work with producers from Croatia, Czech Republic and Sweden. Et il a trouvé des financements et des partenaires en Suède, en République tchèque et en Croatie, pardon. And they managed to present the story in a proper way to bring to get trust from their public funds, and also we were lucky to get Urimash financing at the point when Ukraine first began a member state of Urimash. Donc en fait, ils ont réussi à trouver aussi des financements avec Eurimage via l'Europe, et donc pour le coup, ils ont réussi à monter un projet de telle façon que ça n'a pas été si difficile de trouver des financements. Merci beaucoup. Vous avez peut-être des questions pour Maksym. Bonsoir, j'ai pas encore eu la chance de voir le film, mais en voyant le générique, à la fin, j'ai vu qu'il y avait un panneau disant qu'une partie de votre équipe technique était partie sur le fond, si je puis m'exprimer ainsi. Et je voulais savoir comment vous avez fait à l'issue, au terme de ce tournage, pour retrouver qui est parti en guerre, qui n'est pas parti. Enfin, voilà, comment vous avez recensé ces personnes. We're just in touch. Yeah. Ils sont toujours en contact en fait, donc c'est comme ça qu'ils ont su. And actually, a lot of the majority of these people who went back fighting, they were back then the veterans. They already had taken part in the war before since 2014. En fait, la majorité de ceux qui sont partis au combat, c'était ceux qui avaient déjà pris part au combat depuis la guerre de 2014. So it's like the actors, as you see, the fellow combatants of Lila and Doha. So the Hank, the Beard, Zabava, the woman
with blue hair. They are all real veterans, real soldiers, and they are right now at the front line too. Les acteurs, beaucoup des acteurs qui étaient autour des deux protagonistes étaient déjà des soldats avant et sont retournés au combat après. D'autres questions pour... Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. As a Ukrainian, what are the differences between the actual war and the previous war for Crimea in 2014, I think? La différence entre la guerre de 2004, la différence entre la guerre de 2014 et la guerre de maintenant pour les Ukrainiens. Just about, first of all, just about the scale. So, like the war is present on all the territory of Ukraine. L'échelle déjà, parce que avant c'était juste dans une partie, maintenant c'est dans tout le pays. Much more of the lands of the cities are occupied. Those who are not occupied, they are near the front line, and those who are not near the front line, they are under rocket shellings from time to time, and of course much more cities, towns, villages, much more families have right now soldiers who are fighting at work, who were like mobilized. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'endroits où il y a la guerre. Si les villes ne sont pas près des combats, elles sont sous possibilité de se faire bombarder. Et maintenant, dans chaque famille, quasiment, il y a un soldat. Vraiment, tout le peuple est obligé. So I'd say the main difference is that now the vast majority of our population now understands that it is a real war, which is lasting for 8 years already, and all of this is a part of one process. Donc maintenant, en fait, la majorité des gens comprennent que la guerre, qui pour eux potentiellement a commencé en février, a commencé depuis 2014. Et donc ils sont tous touchés maintenant. D'autres interventions peut-être pour... Je voudrais que tu nous parles de la manière dont tu as trouvé cette jeune comédienne là, d'où elle vient, parce qu'elle est vraiment formidable. Rita is a professional actress, she was acting in previous films before. Donc c'est une actrice professionnelle qui a déjà beaucoup de films à son actif. Previous first role in a feature film was in the movie Partenonas by Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who this spring was filming in Mariupol and unfortunately got captured and killed in captivity. Elle a joué dans un film un réalisateur ukrainien, lituanien, pardon, dans un réalisateur lituanien qui a filmé là récemment à Mariupol et qui a été fait captif et qui a été tué en captivité. Back then, when we were auditioning for the film, we started auditioning the actresses at quite an early stage, when there was only a treatment, not even a script ready. Donc ils ont commencé les auditions alors qu'ils n'avaient pas vraiment encore de script. When I saw Rita, her nature, how he expresses her nature in front of the camera, I understood that she has not only this unique nature and big talent. Donc quand il a rencontré Rita, il s'est rendu compte immédiatement de sa nature et elle n'était pas juste un talent. But also she has a very strong position of a strong position as an artist, strong position as a human, strong position as a citizen, as a woman. Elle avait des idées très fortes en tant qu'humaine, en tant que citoyenne, en tant que femme. So she is not just simply acting, simply executing the director's command. She expresses all of these positions of her through her acting. Et elle n'est pas seulement juste une actrice qui joue, elle dégage tout ce qu'elle est comme femme, tout ce qu'elle est comme dans son jeu, mais tout ce qu'elle est, ça fait partie de son jeu en fait.
So I understood that she would definitely make her own Lila, not the one that I expect from her, not the one that the audience would expect from her, and that is basically what the film is actually about a woman having her own vision of her life, which sometimes is not that expected and not that understandable, but she fights for that vision of herself. Donc il a très vite compris que la Lila qu'il allait proposer, ce ne serait pas nécessairement celle que lui il avait pensé, parce que c'est pas nécessairement celle que le public allait penser, mais sa propre vision à elle. Et c'est pour ça ce qu'il a voulu montrer dans le film, en fait, que les femmes, elles, enfin, dans ce contexte, dans tous les contextes, émettent de leur personne, donnent de leur personne pour propager leurs vues et propager leurs idées. Un travail vraiment pudique, le film. Oui, and very strong. And I wanted to ask you, what are you shooting a film today? What's your actuality as an artist and as a citizen? Donc, est-ce qu'elle est en train de faire un film en ce moment et quelle est son actualité en tant qu'artiste et aussi en tant que Merci citoyen? Natacha. Thank you very much. Right now it's a bit complicated with making fiction films in Ukraine. En ce moment, c'est un peu compliqué de faire des films de fiction en Ukraine. Both in terms of like there's no state funding of cinema anymore, and also due to safety reasons, you just cannot afford gather like several dozen of people on set under your responsibility. Donc déjà parce que c'est difficile de trouver des financements, il n'y a plus de financement en ce moment bien sûr pour le cinéma en Ukraine, et aussi parce que c'est des questions de sécurité, c'est difficile de rassembler des dizaines de personnes sur un tournage sans que ce soit dangereux pour eux. And also the big question is the actuality, because to be honest, like after finishing Butterfly Vision, I was really eager to make a comedy, for example. Donc après, avec l'actualité, forcément, lui, quand il a eu fini de travailler sur Butterfly Vision, il avait envie de faire une comédie. So I already had the treatment, and it also was referring to kind of current affairs, but with a more ironical way, and I put there all the things that, you know, fascinate me somehow, and yeah. Donc il avait déjà une ébauche, mais ça restait sur ce qui se passe en ce moment, mais avec quelque chose de beaucoup plus ironique, et il voulait mettre à l'intérieur de ce film les choses qui lui tiennent à cœur. But after the full-scale invasion, I clearly understood that you cannot avoid the topic and the presence of war if you are shooting the film about current times. Bien sûr, une fois que la guerre entière est arrivée, enfin que la guerre a commencé, il s'est bien rendu compte que c'était pas possible de travailler sur autre chose que ce qui se passe en ce moment. Yeah, so because the war is very dominant in everything, and even if you avoid it in your arts, it's a conscious step that you also have to be aware of and do it properly. Donc c'est que pour le coup là c'est impossible de pas se rendre compte que c'est la guerre, même si on a envie d'oublier et tout ça, c'est impossible dans la vie de tous les jours de pas se rendre compte que le pays est en guerre. So meanwhile, I'm thinking maybe that it's possible to adjust this story to a context of war, or wait until the war ends and then understood how it can be presented. Donc là, il essaye de voir s'il voudrait ajuster son histoire par rapport à ce qui se passe en ce moment, ou s'il veut attendre que la guerre se termine et à partir de là repartir pour continuer à faire ce qu'il faisait. But also, while hesitating on that topic, I also thought that maybe it would be useful and correct to take a look at the Ukrainian classics, for example, because they have gone through this filter of time, and they can be also actual nowadays. So I found one play by a Ukrainian playwright, which we like even study in schools, and it talks about really far past, but it's very
relatable, relevant to what we are going through nowadays. Pour le coup, il a décidé de revenir au classique ukrainien et il a trouvé une pièce écrite par un dramaturge ukrainien qui se passe il y a très longtemps, mais qui est toujours très très actuel et qui parle exactement de ce qu'il a envie de parler. So maybe I'll take up this project, and meanwhile, me and my colleagues, we are our collective from our Tabor production. We are shooting a documentary footage of what is going on in Ukraine. Et donc pendant ce temps-là, avec le collectif qu'il a créé avec ses amis cinéastes, ils sont en train de faire un documentaire et de filmer ce qui est en train de se passer pendant la guerre. So we are following and tracking separate lines. We don't know yet will it be one film or a series of films, but we are definitely filming some certain things and lines. Pour l'instant, ils sont en train de filmer ils ont plusieurs pistes, ils filment plusieurs choses et ils savent pas s'ils vont en faire un seul film ou s'ils vont en faire une série de films. And meanwhile, we're after the big invasion, we have become much more multitask. So we are like also a bit of concerned with some routine, which became a bit more complicated because you have to keep much more things in mind. Donc pour le coup, le fait qu'ils soient en guerre, ça les a obligés à multitasker, de faire plein de choses, et donc ils sont obligés de créer de nouvelles routines pour passer la journée, et ils sont obligés d'apprendre à faire plein de choses parce qu'il n'y a plus accès à tout comme avant. And also, as many Ukrainians, we also started volunteering just to, first of all, to get what is necessary for like safety of primarily the people that we know, for example, that are in the army now, and for the civilian population and army in general. Donc ils ont créé une association qui aide la population en général et l'armée aussi à récupérer ce dont ils ont besoin, des vêtements, de la nourriture, des armes. So it's quite hectic and eclectic. C'est hectique et éclectique. Bonjour, je trouve que votre film ne parle pas que de la guerre. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'opération contre les Roms? C'est quoi ça? C'est pas la guerre, hein? I think it's, I would say it's also connected to the war. C'est aussi connecté à la guerre. In my, we tried to bring it to that perspective. C'est la perspective qu'ils avaient envie d'amener. Just as Lila's line and Lila's story is the most vivid and the sharpest showcase of these moral challenges that a war-torn person can go through. Ce qu'on voit, ce que vit Lila, c'est ce qui est le plus... Je peux pas parler plus fort, je vais hurler. Ce que vit Lila, c'est ce qui est le plus proche de la guerre, forcément. C'est ce qui est... Elle était à la guerre, elle s'est fait capturer, c'est ce qui est le plus proche de la guerre. The same like the line of Tocha is just the most vivid and the most sharpest example of the path of destruction. A person who is traumatized by war, even not being a direct victim, can take. Donc ce que vit Torah, en fait, pour le coup, c'est les ramifications de la guerre, en fait. Lui aussi, il a vécu des traumatismes, et c'est lui, c'est comme ça qu'il gère ce qu'il a vécu, même s'il n'était pas au combat. C'est comme ça que lui, il ressort ce qu'il vit, en fait. So, showing this situation, it was important for me, apart from having a certain position to such kind of deeds. C'était important pour lui de montrer que ça existe aussi, au-delà de toute
de tout ce qu'il peut penser, ça n'a pas de rapport avec ce que lui il pense, c'est juste qu'il trouvait important de montrer que ça existe aussi. But first of all, to give this character the opportunity to speak out primarily, and then to show both the reasons of such a thing he does and the inevitable consequences for him primarily and for everyone around, and also the presence of the enemy to the last moment of him. C'était important de montrer que c'était important de montrer que c'était comment lui il allait pouvoir s'en sortir, que ce que lui il allait pouvoir sortir de tout ça, et qu'il n'y avait pas de la fin elle était immuable, on pourrait pas, c'était sûr que c'était vers là qu'il allait aller, et so you know, to explore this and to show and to explore this will and this intention of self-destruction and just destruction, and to ask a question: what was there a way to avoid this situation, this event, in a situation that Tocha appeared in? C'était pour montrer qu'il était sur la voie de l'autodestruction, et que c'était pour lui donner en fait une voie, montrer que ça existe aussi. Was there a way to avoid this Ah oui, est-ce que c'était possible est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour lui en fait? Est-ce qu'il aurait été possible de faire quelque chose pour que ça lui arrive pas, pour qu'il aille pas si loin, pour qu'il aille pas et avec les Roms et in order to show and to express the dissonance that he was placed into, that where everyone awaits something from Lila, everyone awaits for him to be a hero, despite he doesn't feel like a hero after what has happened to him and his beloved one, and after he is not actually being accepted, listened to, heard. Donc c'était pour montrer qu'au retour de Lila, on s'attendait à ce que lui ce soit un héros qui retrouve sa femme, et en fait c'est pas du tout comme ça que lui il l'a vécu, et il aurait voulu qu'on l'écoute, qu'on fasse attention à lui, et c'est pas ce qui s'est passé. So just as I don't have the certain answers of could it be avoid or not, but I'm just what am I confident in, that this status of a hero is not a constante, not a permanent thing. Donc il explique qu'il n'a pas les réponses, il ne sait pas si on aurait pu l'éviter, et il voulait montrer que le statut de héros, c'est pas quelque chose de constant, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Sometimes, like how long a person remains a hero depends mainly on those who called those person a hero. Le statut de héros dépend beaucoup des gens qui vous appellent un héros en fait. Il y a quelque chose qui me frappe énormément dans ton cinéma, dans ton film, c'est l'utilisation du son. Parce que tu fais un gros travail sur ce film, sur le son et sur le mixage. C'est le plaisir pour notre son designer. Ouais. Yeah. Il y a quelque chose qui t'intéresse énormément hein, sur le son. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui pensent beaucoup à l'image et qui pensent des fois pas toujours au son. Et je trouve que ça m'a vraiment frappé. Il y a quelque chose qui t'intéresse énormément dans le travail sur le son, sur la musique, sur la... I got it, probably. For us, like, just as the visual decisions and solutions were kind of organic and natural, despite all them being so heterogeneous. Donc ce qu'ils ont fait avec les images, il y avait un but, même s'ils ont utilisé plein de façons différentes de filmer, il y avait un but. And also for us, it was important that the sound
fabric of the film, and the music should also grow from the reality and should also follow the concept and follow the idea of expressing the presence of war and the traces that trauma leaves in the life of the protagonists. Pour lui, le son, c'était très important. Il fallait que ça reflète la vie, il fallait que ça reflète la guerre, il fallait que ça reflète tout ce qui se passe. C'était presque un personnage, en fait. Pour le son, c'était vraiment très, très important pour lui. And so, for example, that's why we took these drone buzzing as a key, because it would be like the the sound that the protagonist is mostly used to, and that recalls all her experience. C'est pour ça qu'ils ont utilisé des drones et les bruits de drones, parce que c'est sans doute ce que le personnage principal entendait le plus, et c'est c'est ça qui lui rappelle en fait ce qu'elle a vécu. So it quite easily became the basis for the music and also the sound that was signing the fringe between reality and the dream space. Ces sons-là qu'il a utilisés dans toute la musique, et c'est aussi la limite entre le rêve et la réalité en fait. C'est ces sons-là qu'il a voulu utiliser pour montrer les différents stades. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être pour... Oui. Why do you made a movie about war trauma without including a lot of visual violence? Pourquoi avoir fait un film sur les traumatismes de la guerre sans inclure la violence visuelle? Because probably the trauma and the consequences and the results it have is very rarely directly about this traumatic event itself. Parce que les traumatismes qu'ils ressentent, c'est rarement lié à ce qu'ils ont vraiment vécu. En fait, ça se ressent partout autour, pas nécessairement réactivé par ce qu'ils ont vraiment vécu. Because, for example, even during the research and while talking to different people who had gone through the war, the captivity, sexual violence or another war crimes, who had the difficult experience of coming back to the civil life, we understood one thing. Donc quand il a commencé à faire des recherches, quand il a commencé à faire des interviews, il a parlé avec des gens qui ont expliqué quel est leur traumatisme, qu'est-ce qu'ils ont vécu à la guerre. These people are actually very careful, consciously or subconsciously, with that experience of theirs, and they do not recall that traumatic and the most awful things directly. Ils se sont rendus compte pendant les interviews qu'en fait la plupart des gens avaient presque oublié en fait ce qui était arrivé, c'était trop dur de se rappeler, donc c'est des choses dont ils parlent quasiment pas. Sometimes a very small and unexpected detail or event or thing can recall that big global feeling of the horror. Et donc en fait c'est souvent juste un petit détail, quelque chose qui se passe dans leur vie, n'importe quoi, qui va leur rappeler l'horreur qu'ils ont vécue à la guerre. And also like and also they do not often even unfold and uncover all that traumatic experiences to other people due to various reasons. Et donc en fait ils ne parlent même pas aux gens autour d'eux de ce qu'ils ont vécu là-bas pour plusieurs raisons. Because first of all, you never want, to experience that once again. Parce que déjà ils n'ont pas envie de le revivre. Then second of all, and the second thing, they don't want anyone else also to go through that, to imagine that, to experience that too. So it's about also being careful with whom you interact with. Donc ils veulent aussi faire attention aux gens avec qui ils partagent, pas eux leur faire aussi revivre quelque chose que eux ils n'ont pas vécu personnellement, mais
de leur raconter tous les traumatismes qu'ils ont vécus. And so we definitely had the intention to be delicate and to maintain this balance between ethical intimacy and distance at the same time. L'idée, c'était de garder une balance entre l'intimité et le retour aux autres. But we had great examples from the real life. Ils ont des très bons exemples dans la vraie vie. So that, and sometimes, yeah, it's just about the thing that sometimes the aftermath, the trace of the trauma is much, can tell much more than what caused this trauma itself. Parfois, les traces du traumatisme sont plus parlantes que le traumatisme lui-même. And also what during this research and during interaction with all those people bearing different traumatic experience, what impressed me a lot during this process. Donc, ce qui l'a vraiment impressionné quand il a fait les recherches et toutes les interviews avec les gens qui ont vécu des traumatismes de guerre, it were not the horrors and not the awful things they faced, gone through, experienced and survived. c'est pas nécessairement les choses horribles qu'ils ont vécues et qu'ils ont traversées. But the most intensive and felt like a miracle to me was their intention to live, to overcome, to grow over this experience, and sometimes very small or unnoticeable things they did and processes they were going through in order to keep surviving, to grow over it, and to become a better version of themselves, which they managed to probably, I hope. Ce qu'il a trouvé le plus impressionnant, en fait, c'était de les voir trouver des mécanismes pour passer outre, pour continuer à vivre, pour continuer. Et c'est vraiment ça qui l'a le plus impressionné quand il a fait les recherches. Devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Merci Natacha. C'est vraiment, vraiment incroyable cette manière dont tu as la manière dont tu parles de ton film. Enfin, tu nous donnes envie de le revoir. Moi, il y a aussi une autre question là qui m'interpellait, c'est sur le travail que tu fais sur le montage, hein, sur le film. Je trouve ça très complexe, hein, sur la manière dont tu agences toute cette histoire, parce que dans la psyché même de cette femme, de son traumatisme, sur la mémoire, enfin, ça m'a fait penser à un film au travail que faisait Alain René sur le montage à Providence par exemple, des films comme ça où il y avait quelque chose avec des flashbacks mais d'une grande intelligence, mais avec la manière comment tu as énormément travaillé le montage, hein. On a cette sensation que tu as beaucoup, c'était quelque chose de très important dans la construction scénaristique du film. Yes, we didn't had Alain René as an example of the editing, but yeah, I know the filmmaker. But the editing itself was also a multi-part process. Le montage a aussi été fait en plusieurs parties. Because from the very beginning we understood that editing, as all the others part of the film, should also express and show these traces and presence of war and trauma in the everyday life of the protagonist. Ils ont vite compris que le montage allait devoir être aussi un miroir de ce qu'elle a vécu, de ses traumatismes, de la façon qu'elle a de vivre sa vie maintenant. But also it had the task to unify all these different and heterogeneous parts of the film. So like the reality shot like in a classical cinematical way, the media parts and the dream parts. En fait, la façon qu'il a eu de filmer, il y avait la vie de tous les jours qui était plus un film normal, puis les médias sociaux, les parties rêvées, en fait, et le but de son montage, c'était que tout ça ait un sens, en fait. So at first we started trying using these
jump cuts, which would like not only keep the rhythm but also express this thing and this fact that sometimes a person can lose the feeling of time. Donc ils ont fait des coupures, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient faire des coupures assez rapides pour créer l'illusion pardon, pour créer l'illusion, pour voir ce qu'elle est en train de vivre et que parfois on perd le sens du temps, on se rend pas compte du temps qui passe. Also then we understood, I was a bit afraid of these flashbacks, but then when we added them we understood they also work in kind of proper way. Donc ils avaient peur au début de faire des flashbacks, mais ils se sont rendus compte que ça fonctionnait dans le cadre du film. But then in order to unify all these parts, we also tried this glitch effect of the destruction of the image, which also went very good, both being very natural and organical, being very like common for this drone thing. Donc ils ont utilisé il y a des moments dans le film où en fait l'image se brise et c'était pour rappeler en fait les images du drone, c'était un peu pour unifier toute l'idée du film, c'est pour ça qu'ils ont utilisé. And so, sorry, and it also was it also is very common for these social medias and for these digital images, and also it was a very good metaphor of how these flashbacks and this traumatical past rips the meta of the reality and breaks through from her inner space. Ils ont montré en fait en utilisant des images pour les médias sociaux pour montrer comment ça se passait, et les images qui cassent comme ça, c'était pour montrer elle aussi que c'est comme ça qu'elle maintenant c'est comme ça qu'elle vit en fait, elle se rappelle, elle a des flashbacks, elle se rappelle comme ça, et donc c'est pour ça que l'image coupe. Bravo. Peut-être bravo. Une dernière question peut-être pour avant qu'il nous quitte peut-être, et de revenir à Rouen pour le prochain film surtout. Et merci beaucoup. Ouais. Ah oui. Bah, écoute, merci vraiment beaucoup. Merci Natacha, merci beaucoup parce que c'est toujours